Shalom Aleichem, nous sommes à la veille de Shabbat Shel Alecha et nous allons voir dans cette paracha tous les ingrédients de ce que l'on pourrait appeler ce dur combat pour Eretz Israël. Ça n'a jamais été autant d'actualité que dans le Shabbat Shel Alecha, mais aussi dans la période que nous traversons en ce moment avec les durs combats que doivent mener les forces de sécurité d'Eretz Israël. Lorsque les explorateurs reviennent de leur mission et n'hésitent pas à calomnier la terre d'Israël en faisant le terrible récit des difficiles épreuves qui attendent le peuple juif, eh bien Moshe Rabbeinu semble être totalement pris au dépourvu. Il donne l'impression de plonger dans un profond désarroi. Et l'attitude embarrassée de Moïse face aux explorateurs, ces explorateurs qui déblatèrent contre la terre d'Israël, nous apparaît à juste titre comme indigne du plus grand des prophètes, censé mener le peuple juif vers la terre promise, alors que cette faute des explorateurs va le conduire pendant 40 longues années à devoir faire une longue traversée du désert et à tourner en rond. 40 ans. Tout simplement pour avoir dit du mal de la terre d'Israël. Pourtant, on peut être certain que Moïse lui-même savait pertinemment que la décision d'entrer en Israël se heurterait à une opposition véhémente au sein du peuple. Et d'ailleurs, ceci se verra dans chaque génération. Or, nous constatons avec surprise que ce grand leader qu'est Moïse semble, a priori, désemparé. Ce n'est guère la réaction que nous serions en droit d'attendre de la part d'un homme de l'envergure du grand Moshe Rabbeinu, surtout pas lorsque un enjeu tel que la conquête de la terre d'Israël se trouve en cause. Moshe Rabbeinu n'aurait-il pas dû prévoir que cet immense défi n'était peut-être pas susceptible d'être relevé par un peuple dont on avait déjà pu constater maintes fois qu'il avait quelques difficultés à faire face aux épreuves. Mais voici que la Torah nous enseigne que ce n'était là, de la part de Moïse, qu'une sorte de surprise feinte. En effet, s'il était bel et bien préparé à ce genre de réaction au sein de la nation, et s'il avait compris qu'une polémique sur l'importance centrale de la terre d'Israël était inévitable, alors il fallait qu'il agisse comme il l'a fait. Remarquons qu'au moment précis où l'extraordinaire plan divin de la sortie d'Égypte et de l'entrée en terre d'Israël semble devoir ne pas aboutir en raison précisément du comportement tout à fait négatif des explorateurs, la parole divine s'empare de Moïse et ne le quitte pas. Lorsqu'il réagit, c'est le souffle divin qui l'anime et qui lui dicte les directives qui s'imposent face au peuple. Confronté à cette terrible épreuve de force, Moshe Rabbeinu délivre la solution divine en un seul coup, en disant « Renforcez-vous ». Renforcez-vous, avait-il lancé en ultime recommandation aux explorateurs inquiets avant leur départ. En fait, cette injonction, elle explique et elle résume absolument tout. Car notre prophète, en vérité, ne minimise nullement les difficultés. Il reconnaît qu'il n'est guère facile de bâtir un État et une société en Eretz Israël. Comme le disait le poète Nathan Alterman, cité par le Rav Aviner, on ne reçoit pas un État sur un plateau d'argent. De nombreuses difficultés d'ordre économique, politique et militaire vont se dresser devant nous, sans parler de terribles difficultés spirituelles. N'allons-nous pas subitement être confrontés à une culture qui n'est pas la nôtre, une culture étrangère et en plus une culture interdite, mais non moins attirante et même ensorceleuse? Moïse est parfaitement conscient de tout cela. Son message, il est clair et précis. Le peuple doit se renforcer. Il doit être fort. Et ainsi, le peuple d'Israël ne possède-t-il pas en lui-même les forces morales et spirituelles indispensables pour surmonter l'épreuve? Ce peuple n'est-il pas ataviquement nourri de toutes les forces de caractère et toutes les vertus
ataviquement nourri par Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois piliers fondateurs du peuple d'Israël. Dans le traité talmudique Belachot, à la page 32b, le sage explique que 4 types d'activités exigent une énergie toute particulière. L'étude de la Torah, la prière, les bonnes actions et enfin l'entrée et le maintien en Eretz Israël. En effet, étudier la Torah, c'est plonger dans un autre monde. Se détacher des contingences matérielles, c'est consacrer des heures entières à un approfondissement spirituel, c'est dévouer son temps à de difficiles analyses morales, juridiques et parfois même philosophiques. On le sait, chaque membre du peuple d'Israël est appelé à consacrer dans la mesure de ses moyens, de son temps libre, à l'étude. Mais sa route est encore longue et ardue et il faudra encore beaucoup de temps jusqu'à ce que l'homme récolte enfin les fruits délicieux de cette étude approfondie. La prière est également une forme de combat. L'homme qui prie doit en permanence dominer ses pensées et apprendre à se concentrer afin de s'adresser en toute pureté à son Créateur pour se hisser vers des aspirations et des idéaux bien plus élevés que ceux de la vie quotidienne qui souvent ramène l'individu à son propre ego. La prière est paradoxalement d'une nécessité incontournable et simultanément l'un des plaisirs les plus nobles et les plus purs qui soient lorsqu'on arrive à parvenir à ce niveau. Mais là encore, la route est longue, ce n'est que lorsque l'on tient bon, malgré les échecs et les difficultés, que l'on peut y parvenir. Même accomplir des bonnes actions est parfois pénible. N'est-il pas fréquent en effet que celui qui rend un service à son prochain ne reçoive pour toute récompense qu'une forme de gifle vexante, une ingratitude déconcertante? En fait, il n'est pas suffisant de faire seulement un acte de bonne volonté. Il faut également un certain courage et une forte dose de détermination. Ainsi, l'homme juif doit aussi avoir toujours en perspective à la fois la Torah et la terre d'Israël. Comme le Talmud rapporte la parole de Yoav, fidèle soldat du roi David et son général le plus dévoué, celui qui s'est mesuré avec réussite à la destruction de nos ennemis, où là-bas il est exprimé dans Shemuel Bet, le 2e livre de Samuel au verset 10, « Soyons forts et courageux pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. » Il faut comprendre que certaines tâches confiées à l'homme par le Tout-Puissant ont justement presque pour vocation d'être ardues, d'être difficiles. Elles peuvent aboutir à de terribles crises, mais aussi de graves polémiques. En général, il est vrai que notre tradition nous recommande de ne pas tenter de progresser à contre-courant, mais plutôt d'être capable de marcher entre les gouttes de pluie. C'est un peu comme si un voilier devait naviguer dans une seule direction avec des vents contraires. Le capitaine devra prendre soin de ne pas s'entêter, de peur de déchirer ses voiles, de briser son mât et de finalement sombrer dans les profondeurs marines. Pourtant, il existe des exceptions formelles à cette règle de vie. Car en effet, en tant qu'être humain, nous savons pertinemment qu'il est des épreuves inévitables auxquelles nous devons impérativement nous mesurer. L'étude de la Torah, la prière et la bonté constituent 3 de ces épreuves. Elles exigent de l'homme un effort soutenu tout au long de sa vie et sans effort, sans cette réalité constante, aucune satisfaction ne peut être ressentie. Il faut donc apprendre à s'armer de courage et de patience. Il en est de même pour la terre d'Israël. Il faut une longue patience historique et de nombreuses souffrances pour la mériter, cette terre d'Israël. Ainsi, de nos jours, en terre d'Israël, n'existe-t-il pas un seul arpent de terre qui ne soit imprégné de sang juif? Pas de pierre sur laquelle la sueur des travailleurs juifs de toutes les époques n'est coulée. Et ce don de soi, ce dévouement se poursuit depuis des siècles et jusqu'à nos jours, plus que jamais.
Ceux qui ont répandu ces naïves images d'Épinal sur les lendemains qui chantent de l'État d'Israël, susceptibles de résoudre immédiatement tous les problèmes auxquels ils seraient confrontés, n'ont pas rendu un grand service à la nation juive. Ce sont eux les véritables responsables de nos déceptions d'aujourd'hui, et donc par là même, ceux qui ont engendré un certain désespoir et même un esprit défaitiste, souvent décelable aujourd'hui dans de nombreux secteurs de la société israélienne. Évidemment, il serait déplacé de nous plaindre car ce serait d'abord une attitude de profonde ingratitude envers Dieu, envers l'État d'Israël, envers ses fondateurs, envers tous les dirigeants qui, pour beaucoup, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ceux qui savent garder les yeux ouverts et qui ont toujours eu le sens des proportions, ne peuvent-ils pas, en effet, constater les extraordinaires miracles dont a bénéficié le peuple juif pendant le dernier siècle de son histoire en terre d'Israël? Il est vrai que certains ont pour spécialité de ne voir toujours que ce qui ne va pas, à l'image des explorateurs. Mais ceux qui sont animés du même esprit que Abraham, Isaac et Yaakov, ceux qui sont animés par un esprit de bonté, mais aussi de rigueur, mais alliés à cette bonté, et surtout de bonnes intentions, de bienveillance, alors ils sont amenés à constater avec nous que quotidiennement, non seulement de nombreuses et anciennes prophéties relatives à l'avenir du peuple d'Israël et à sa résurrection, la résurrection du pays d'Israël, sont en train de se réaliser sous nos yeux, sous les yeux du monde entier, et ce malgré toutes nos difficultés et malgré certaines exactions venues des uns ou des autres parmi les nations, et parfois parmi nos frères eux-mêmes. N'avons-nous pas déjà vécu l'incroyable événement de la renaissance de notre État souverain en Eretz Israël et l'avènement de notre indépendance politique si longtemps attendue? Ne constatons-nous pas encore bouche bée face aux exploits de Tsahal qui n'a cessé et ne cesse encore malgré tellement de vents contraires pendant plusieurs décennies, déjà 75 ans, de repousser les agressions de nos ennemis, venus aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur? N'avons-nous pas aussi assisté à la reconquête de notre pays ancestral et à l'élargissement de nos frontières, le tout couronné par la réunification du véritable joyau de la nation juive qu'est la ville de Jérusalem? Mais ce n'est pas tout. Plus que jamais dans son histoire, notre peuple aspire à présent à retourner vers ses sources morales, spirituelles et religieuses. Jamais les yeshivot et les centres d'études de la Torah n'ont autant fleuri qu'aujourd'hui à travers tout le pays d'Israël. Alors bien sûr, encore une fois, les esprits chagrins verront les difficultés qu'il y a ici, ou les complexités de compréhension idéologique des uns ou des autres. Tout ceci est vrai. Mais lorsque l'on embrasse de regard l'ensemble des réalisations, qu'elles soient politiques, religieuses, morales, spirituelles, celles de la construction, celles de la renaissance, celles du fleurissement de cet État dans tous les domaines de l'activité de l'État d'Israël, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'économie, de la politique, de la finance, tous les domaines, sans exception. Quand on voit et que l'on constate avec un œil qui est un œil favorable, un œil bienveillant, l'ensemble de ces réalisations, alors on admet que malgré les épreuves et les combats imposés, rien ne pourra plus jamais ternir l'éclat de la parole divine qui parcourt les monts de Judée. Même si la route demeure encore longue et difficile, même s'il faudra mener encore de nombreux combats en terre d'Israël et en dehors d'Israël, eh bien, nous continuons et nous continuerons à être les acteurs de notre propre histoire et les vecteurs des bons combats pour le bien dans le monde et pour amener la bénédiction, la lumière et l'unité à travers l'ensemble des dimensions humaines de notre génération et les générations à venir pour une paix qui sera, Be'ezrat Hashem, durable et bienfaisante et salvatrice pour l'humanité entière, en Israël et en dehors d'Israël. Amen.